On va faire un tour chez Soleil aujourd'hui, avec la nouvelle série de Kevin Stevens et Jeff. Ça s'appelle La Mécanique, tome 1, En moi, le chaos. Et la couverture est très belle et très poétique, et l'intérieur est tout aussi intéressant, mais aussi dystopique et post-apocalyptique, si on peut dire ça ainsi. Je vais vous montrer cette première double page, ça va déjà vous permettre de comprendre un peu quel est le ton de cette BD. Alors on annonce le chaos inéluctable pour le futur qui nous attend. Eh bien ici le chaos il s'est déjà produit. On est dans un monde stratifié où les plus pauvres, la fange, habitent les sous-sols des villes, tandis que ces dernières sont devenues des cauchemars technologiques où c'est tout simplement la pègre, c'est tout simplement la criminalité qui domine. Le maire de cette ville, par exemple, qui a priori semble être la version dystopique et futuriste de Lyon, est en fait aussi une sorte de méga dealer qui permet à différentes factions de contrôler des parties du territoire, parties sur lesquelles elles répandent une substance qui s'appelle le blast, qui est donc une drogue hyper efficace. Et c'est cette espèce de maire qui gère un peu tout le trafic. Alors problème, il existe aussi une version frelatée de ce blast, une version qui n'est pas la version officielle donc, et qui aussi se répand sur le marché noir, et ça occupe une partie de l'intrigue et des enjeux. On retrouve les deux enfants du maire en question, le fils qui semble présenter des caractères trisomiques, et la fille qui par contre, elle, est plutôt une rebelle, ou en tout cas quelqu'un qui qui a les mains qui trempent dans cette histoire de blast. Et puis on va retrouver aussi un autre personnage qui s'appelle Valenka, qui lui fait partie de ceux qui peuvent passer d'un endroit à l'autre de la cité, c'est-à-dire qu'il a une espèce de permis de passer d'une strate à l'autre, parce qu'il a une mission à effectuer, et je vous laisse découvrir ce pourquoi il est envoyé à travers ce tome 1 qui s'appelle donc En moi le chaos, la mécanique. Alors évidemment, toute cette histoire est un peu un compte à rebours, on sent que cette société va imploser, on sent que ce système qui s'est organisé ne tient plus debout, et que la moindre pichenette va envoyer voler en éclats tout cet ordre mal établi. Et bien, tout l'enjeu du tome 1, c'est de essayer peu à peu de comprendre comment cet ordre s'est établi, et en quelle mesure il va s'effondrer. Alors je vous le dis à l'avance, c'est pas simple, c'est pas une lecture qui est on va dire linéaire, évidente, facile d'accès. C'est pas un ouvrage que vous pouvez prendre, et je sais que certains le font, inutile de le nier. C'est pas un ouvrage que vous pouvez prendre pour le feuilleter rapidement aux toilettes ou dans un bus. C'est vraiment une lecture qui nécessite qu'on souhaite vraiment la lire et la comprendre. Et côté dessin, par contre, vous le voyez pendant que je vous parle, hein, c'est très très beau, voire irréprochable. À ce niveau-là, c'est du très bon travail. Et puis il y a quelques scènes un peu piquantes, et en même temps un peu poétiques, et du coup voilà, c'est un plaisir visuel à voir, et ça donne envie de connaître la suite. Mais c'est pas non plus très facile d'accès. Donc je le répète, une bande dessinée fascinante. Le premier tome ne dévoile pas tous les enjeux, ou en tout cas ce n'est pas encore complètement clair, et c'est une œuvre de science-fiction à découvrir assurément. C'est sorti chez Soleil, ça vaut 17,50, 84 pages, c'est le premier tome. Et si ça vous tente, la mécanique vous attend en librairie.